Si tonton, c'est attendu. Ça va aller en début de vidéo, ce sera ça l'intro. Hello! On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à toutes vos questions sur le concept de transformation chez des abonnés. Alors, si vous n'avez pas suivi, on a lancé l'année dernière sur Instagram une série de vidéos. On a fait 3 saisons jusqu'ici où on va chez des abonnés transformer leur intérieur, mais on reçoit toutes les semaines des demandes, des questions concernant ce sujet-là, suite à des vidéos qui ont fait beaucoup de vues et donc des personnes qui ne nous suivent pas, qui découvrent nos comptes grâce à ça. Et on s'est dit que ce serait cool de se poser dans une vidéo pour vous expliquer tout dans le détail, comment participer, quoi ça consiste. Combien ça coûte? J'ai noté toutes vos questions sur mon iPad, comme ça ce sera plus facile, mais on va quand même se faire un petit café d'abord. Hola, je suis le barista. Première question, qu'est-ce que vous voulez boire? Un café glacé, moi, s'il te plaît. On veut un café! Une question qui revient souvent, les gens n'ont pas l'air de comprendre exactement ce qu'on fait et en quoi consiste notre travail. Donc, c'est quoi votre métier? Il fut un temps où j'ai été prof de sport. D'ailleurs, c'était cool, hein. Je suis pas en place, mais... Ta longue carrière. Mais j'ai pas fait ça beaucoup de temps. On a fait des études, lui prof de sport et moi logopède, donc orthophoniste. On a travaillé là-dedans quelques années, donc en école, dans l'enseignement. Et là, depuis cette rentrée, on a arrêté de travailler dans l'enseignement. Maintenant, du coup, tout notre temps est consacré aux réseaux sociaux, à la création de contenu et à nos rénovations. Mais si on nous demande vraiment ce que c'est notre métier, ce qui nous rémunère, c'est la création de contenu sur les réseaux, puisque c'est notre principale source de revenus finalement. La rénovation, vu qu'on n'a pas encore les loyers, etc., c'est pas vraiment ça qui nous rémunère et qui va nous faire manger. Même si moi, au final, je dis souvent, je rénove des maisons. Comme ça, c'est plus simple. On m'ennuie pas, créateur de contenu, C'est vrai. Mais notre vrai métier officiel, c'est créateur de contenu. C'est-à-dire que les marques nous rémunèrent pour le contenu qu'on crée sur les réseaux et on fait des collaborations avec les marques. Donc voilà. Du coup, on n'est pas professionnel du bâtiment, donc on ne va pas chez les gens pour rénover leur maison. On n'est pas non plus décorateur ou architecte d'intérieur, donc on ne propose pas des services de décoration personnalisée où on va faire des plans 3D avec des idées, etc. Enfin, c'est pas du tout ça notre job. Donc, ça reçoit énormément ce type de demandes, des demandes de devis, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose qu'on fait. Deuxième question. En quoi consiste exactement le concept de transformation chez des abonnés? Même si c'est pas notre travail, comme je vous disais, on reçoit tous les jours des demandes pour aider à aménager, à transformer, à décorer l'intérieur des gens. Donc des abonnés qui m'envoient des MP la plupart du temps pour me demander de l'aide, des conseils, etc. Moi, c'est pas mon job, j'ai pas le temps malheureusement de répondre à tout le monde avec des conseils personnalisés pour leur intérieur. Donc voilà, je suis obligée de décliner toutes ces demandes, mais ça me reste quand même toujours dans un coin de la tête. Et j'ai quand même toujours eu envie d'aider justement mes abonnés à se sentir bien chez eux, à améliorer leur intérieur. Donc, voilà, ça restait là. Et avec Thibaut, on en a parlé depuis quand même pas mal de temps. Hein. Ça fait quand même déjà quelques années qu'on a un petit rêve dans le coin de la tête. Ce sera un peu un aboutissement de tout ce qu'on fait. On a aussi regardé pendant notre jeunesse l'émission Tous Ensemble, l'émission aussi Appartement, Maison à vendre avec Stéphane Plaza, l'émission de Valérie Damido. Enfin bref, un jour si on pouvait faire un concept un peu similaire, mais chez des abonnés, ce serait trop bien. Après, on va pas se mentir, c'est le genre de projet qui prend énormément de temps à mettre en place et qui coûte assez cher, l'air de rien. Donc c'est pas un truc qu'on a su faire tout de suite, mais un jour, une marque m'a proposé une collaboration. Comme on n'avait pas forcément de projet peinture à venir là tout de suite dans nos rénovations, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire ça chez une abonnée. L'idée c'est qu'on va chez un abonné, une abonnée, pour transformer une pièce de sa maison, pour l'améliorer, pour en faire vraiment une pièce dans laquelle la personne se sentira bien et qui lui plaira. C'est un peu ça, non? Oui, faire plaisir. Faire plaisir, et nous on kiffe ça, on kiffe les transforms, on kiffe la déco, on kiffe l'aménagement, donc on se fait kiffer aussi et voilà, c'est bénéfique pour tout le monde. Ensuite, ça c'est la question qui est revenue le plus souvent depuis le début des transformations. Comment faire pour que vous veniez chez nous? On a ouvert un formulaire Google qu'il suffit de compléter pour introduire votre demande et votre candidature. Et sur base de ça, nous, on les garde sur le long terme, c'est-à-dire que si même vous n'êtes pas sélectionné pour le prochain projet, on peut très bien vous contacter dans 6 mois pour vous dire que voilà, c'est votre tour. On a aussi reçu pas mal la question quels critères est-ce qu'il faut respecter pour être sélectionné? C'est pas des critères hyper éliminatoires, sauf un, on va dire, pour l'instant, c'est que nous on est belges, du coup, si vous ne l'avez pas remarqué à notre chouette accent. Mais du coup, on fait les transformations principalement en Belgique pour l'instant par facilité, parce que c'est pas évident non plus de se déplacer à 10-12 heures de route pour aller transformer une pièce. Il nous faut tout notre matériel. Enfin bref, niveau logistique, c'est compliqué. On a limité pour l'instant les transformations à la Belgique. On espère vraiment aller une fois en France. Enfin, du moins faire un premier projet là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de France qui nous suivent et on se dit que ça peut être cool aussi d'aller chez eux.
Et c'est pas forcément super loin non plus. Enfin, ça dépend. Ça dépend où en France. Ouais, c'est au nord-est, ça va encore, mais c'était au sud-ouest. C'est facilement à 10-11 heures de route. C'est pas irréalisable, c'est ça qu'on veut se dire, et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, au moins faire une saison ouverte peut-être exclusivement à la France pour donner un peu la chance aussi aux Français de participer. On a aussi des demandes pour la Guadeloupe, la Martinique, etc. Alors on kifferait, mais là on est sur un autre niveau d'organisation, de logistique et de budget. Donc voilà, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais qui sait, peut-être un jour. Mettez la pièce à transformer, des photos de la pièce, alors ça, hyper important. Si vous n'en mettez pas, c'est déjà arrivé, ou alors vous en mettez une seule. Nous, on ne sait pas forcément se projeter, et donc même si le projet est chouette, c'est compliqué pour nous d'aller redemander à tout le monde de me renvoyer des photos supplémentaires. Donc vraiment, mettez un max d'infos. Plus vous aurez une candidature précise, plus vous aurez de chances finalement d'être choisi, dans le sens où nous, on va plus vite se projeter, on saura voir, ah ok, on a une idée, ça match pas. Mettez un max d'infos. Autre chose, mettez des inspirations, mettez vos idées, ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'écrire non plus un roman de 36 pages. Oui, c'est vrai que ça nous aide à nous projeter, ça. Ouais, vraiment, c'est hyper utile. Autre question qu'on a reçue, c'est est-ce qu'on est obligé d'être propriétaire? On va dire que nous, on a plus de facilité à travailler chez les propriétaires parce qu'on n'a pas besoin de demander d'autorisation pour percer les murs ou des choses comme ça. On peut très bien aller chez une personne qui est locataire, mais il faudra du coup, si c'est votre cas, que vous ayez l'autorisation de votre propriétaire quand même pour faire quelques modifications. Alors évidemment, on peut s'adapter. Maintenant, si on arrive chez quelqu'un pour transformer sa pièce, mais que la personne nous dit « Ah non, finalement, je peux rien mettre au mur, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas fixer un rideau, ça va trop nous coincer. » Et là, c'est vrai que c'est problématique. Mais sinon, on n'est pas du tout fermé. Si vous êtes en bon terme, on va dire, avec votre propriétaire, il n'y a pas de souci pour ça, je pense. Un bon café glacé au lait de vache. Team lait entier ou team lait d'amande? Dites-le nous en commentaire. Prochaine question. Est-ce que vous transformez n'importe quel type de pièce? Vous verrez dans le formulaire, vous pouvez cocher en fait la pièce à transformer. Il y a quand même des choses qu'on exclut, en tout cas pour l'instant. La demande pour créer une salle de sport dans le garage avec vestiaire et douche, on l'a déjà eu. C'est un peu compliqué, enfin vous comprendrez que voilà, c'est pas forcément notre domaine, sachant qu'on n'est pas des pros. Les surfaces commerciales aussi, on nous a proposé de transformer des magasins, des toilettes de restaurants, etc. Mais c'est pas forcément notre domaine. Des logements touristiques aussi? Ouais, c'est dit non parce qu'on a envie de faire plaisir à quelqu'un, on n'a pas envie d'enrichir quelqu'un. Quelqu'un qui va chercher à aménager son Airbnb, ok c'est chouette, ça peut être un super chouette projet, mais nous notre but c'est quand même vraiment qu'une personne, un abonné se sente super bien chez lui et donc faire plaisir à cette personne. Si c'est juste pour des touristes, c'est cool, mais c'est pas ce qu'on recherche dans le cadre de ce projet. Ah oui, et autre chose, il faut pas que les travaux soient trop conséquents. On a déjà reçu des photos de projets très chouette, mais... Il fallait faire la cloison, mettre les plaques de plâtre, l'isolation, enduire, peindre, il y avait tout à faire en fait. Exactement, et ça c'est pas forcément non plus le type de projet qu'on recherche, ce serait très cool, mais déjà on a nos rénovations à nous, on peut pas passer 3 semaines chez la personne à refaire tout, c'est pas l'idée du projet, l'idée c'est plus d'avoir une pièce clean, et nous de faire des petits travaux de peinture, de finition à la limite. Prochaine question, combien ça coûte? Est-ce que c'est gratuit? La grande question, la grande question. Alors, pour vous expliquer, c'est aussi quelque chose que les gens ont un peu du mal à comprendre, ce qui est logique. C'est vrai que voilà, c'est bizarre que quelqu'un offre quelque chose comme ça. Les gens s'attendent jamais à ce que ça soit vraiment gratuit, donc je pense que c'est ça aussi qui perturbe un peu tout le monde. L'idée du projet, pour nous, comme on disait, c'était pas forcément d'aller chez les gens, mais de le faire sur base d'une rémunération. On voulait pas que les gens nous payent. On n'est pas professionnels, encore une fois, donc on se sentirait pas du tout légitime. Le but, nous, c'était vraiment d'aller chez des gens et leur offrir une transformation vraiment Père Noël, Mère Noël. Pour l'abonné qui sera sélectionné, il n'y aura rien à payer. Ce sera vraiment tout à la charge de nous-mêmes et des marques avec qui on collabore. Par exemple, pour la première saison, on a collaboré avec une seule marque et donc c'était juste pour la peinture. Ce qui fait que tout le reste des matériaux, les clous, les vis, les meubles, les draps de lit, la déco, ça c'était à notre charge, à la charge de ma société du moins. C'est pas mon argent perso, c'est l'argent de ma société. Et la troisième saison, c'est une marque qui nous a donné un budget où on devait tout décorer, enfin tout faire avec ce budget-là pour rentrer là-dedans. Il y a un peu différents fonctionnements, donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas vous dire on vous offre autant de transformations, ce ne sera pas du tout pareil d'une fois à l'autre. Par exemple, la dernière transformation, comme on vous disait, c'était 2 000 € de budget. La marque mettait à disposition ce budget pour tous nos achats et il fallait qu'on fasse tout rentrer là. C'était limite, mais on a réussi. Donc voilà, les fonctionnements sont un peu différents, mais dans tous les cas, on ne demande rien à notre abonné. Le but, c'est de vous offrir tout. Notre temps, nos idées et le côté matériel. Ensuite, quelles sont un peu les étapes si on est sélectionné et comment ça se passe ensuite? Déjà, on analyse toutes les candidatures.
Ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment cool à faire. Je sais pas toi, mais moi j'aime vraiment, Ouais. j'aime vraiment bien. Moi, le problème, c'est que moi, je me projette chez tout le monde. Donc, votre candidature, vous allez me l'envoyer. Même s'il y a 12 mois de travaux à faire, je vais dire, ah ouais, là, il faudrait trop mettre ça, il faudrait trop faire ça, ajouter ci, mettre ça comme ça. Et Bref. puis je la calme. Ça prend beaucoup de temps, surtout qu'il y en a de plus en plus. La première saison, on en avait une quarantaine. La troisième, on avait déjà plus de 150. Et la deuxième, plus de 200. Plus de 150 qu'on avait. Oui. Et oui, mais dites-vous que si on utilise même 2 minutes par candidature, on est déjà à 300 minutes, c'est 5 heures. C'est bien. Parce qu'on vous dit que ça prend déjà beaucoup de temps, mais une fois qu'on a trouvé, là, on va vous contacter et on essaie de se fixer un rendez-vous pour venir chez vous. Question de rencontrer la personne, prendre les mesures. Discuter de vos idées, vos envies, vos besoins. Après ça, moi je fais un petit mood board pour que vous ayez vraiment une projection visuelle parce que tout le monde n'arrive pas à se projeter. Là, sur base de ça, vous validez ou pas. S'il y a des petites choses à adapter, évidemment, on en parle. Après ça, on fixe une date ensemble pour la transformation selon nos disponibilités et vos disponibilités. On vient le jour J et là, on s'occupe de tout. Donc là, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus voir la pièce. Et puis à la fin, vous découvrez le résultat et nous, on rentre chez nous. Et on ne voit plus jamais cette pièce. Question suivante. Comment choisissez-vous les matériaux et la décoration ? Si vous participez à ce concept, il faut que vous partagiez un minimum nos goûts pour la déco et que vous aimiez ce que on fait. Maintenant, si vous nous suivez et que vous voulez participer, en général, c'est le cas. Ensuite, on discute ensemble du style que vous souhaitez, même si on a déjà vu un petit peu des inspi et vos envies sur la candidature. On approfondit un petit peu tout ça ensemble. On parle aussi de vos besoins, par exemple en termes de rangement. Le but, c'est que ce soit beau, mais surtout que ce soit pratique au quotidien. Et évidemment, vous validez les choix importants. Par exemple, si on choisit une couleur, on va pas arriver et vous mettre du bleu si vous détestez le bleu. Enfin, le but, c'est vraiment que ça vous plaise. Donc, on va discuter de ça ensemble. Et après, si vous nous dites carte blanche, ça peut se faire aussi. Par exemple, Romy, la dernière fois, elle nous a vraiment laissé carte blanche. On lui a demandé si elle avait des besoins, des envies. Elle nous a juste dit que voilà, elle voulait garder un lit de personnes. Ce qui nous semblait assez logique, on ne comptait pas non plus lui refaire passer en lit enfant. Elle a bien aimé au final. Elle a adoré et au moins elle s'attendait à rien, c'était une vraie surprise. Vous pouvez nous donner soit des infos assez précises qu'on essaiera de respecter, soit vraiment des infos très approximatives. Vous nous dites que vous aimez les tons clairs, beige, etc. On s'occupe du reste. Voilà, c'est vraiment en collaboration avec vous quand même. Le but, c'est vraiment que ça vous plaise. Donc, si jamais on vous propose quelque chose que vous n'aimez pas, il ne faut pas non plus avoir peur de le dire. Ça arrive, on le prend pas mal. On a des idées, on en a tous, mais c'est chez vous, c'est pas chez nous. Donc, il vaut mieux que ça vous plaise à vous. Combien de temps dure une transformation en moyenne ? Première, on l'a fait en 1 jour et on a déjà été jusqu'à 3 jours. Ouais, la deuxième, c'est 3 jours. Pas toujours de l'espace qu'il y a à faire et les travaux qu'on a prévus. La première, on avait monté un lit, on n'avait pas derrière le lit et on avait fait une armoire. Mais l'armoire, on a beaucoup préparé à l'avance chez nous. Donc sur place, on n'avait eu besoin que d'un seul jour. Tandis que celle où on a eu besoin de 3 jours... Il y avait déjà 2 pièces. Il y avait 2 pièces. Et là, il y avait toute la peinture blanche à faire, la peinture colorée, aussi, des moulures à mettre. En fait, c'était surtout ça, c'est les temps de séchage à chaque fois. Et c'est ça qui fait que ça peut être très variable. Après, on part pas sur des semaines, on est d'accord. Mais voilà, en fonction des projets, je veux dire, jusqu'ici, c'était 1 à 3 jours. Peut-être qu'un jour, on arrivera à plus. Mais pour vous donner une idée... Ça, c'est juste la partie sur place, parce que nous, on a aussi beaucoup de préparation. Oui, c'est ça, on a dû aller acheter les meubles. On avait même monté des meubles à l'avance pour gagner 20-25 minutes, mais on s'est dit une journée de 8 heures, c'est quand même précieux. C'est vraiment toute une organisation, ça je peux vous le dire. C'est beaucoup de stress aussi, parce qu'on doit rien oublier de filmer. Le but, c'est quand même de créer du contenu autour de ça. Ça demande beaucoup d'organisation, de temps et de charge mentale, parce qu'on doit rien oublier, surtout qu'on part à 2h30 de la maison. Là, clairement, on n'a pas le droit à l'erreur. Même si j'oublie chaque fois un truc. Ouais, plus ou moins grave. Une question du coup en rapport avec ça. On nous a demandé si on devait automatiquement être filmé si on participait au projet. Alors, évidemment, le but de ce projet, c'est de vous faire plaisir, mais c'est aussi de le montrer sur Instagram, bientôt sur YouTube, de vous montrer l'évolution et de montrer la réaction de notre abonné. Alors oui, il faut accepter, vous le verrez dans le formulaire, d'être filmé, mais on ne vous demande pas de commencer à faire des présentations en vidéo. Enfin, on ne vous demande pas des choses qui peuvent être malaisantes, vous mettre mal à l'aise. On ne vous fera pas faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Principalement, on demande juste une petite image pour que les personnes qui vont regarder la vidéo mettent un visage sur le prénom de la personne qu'on va citer pendant plusieurs épisodes. Et on filme votre réaction, mais pareil, on n'est pas comme ça à vous filmer avec une grosse caméra devant vous. On pose les caméras dans la pièce, que ça soit assez discret. Du coup, la personne, je ne sais même pas si elle remarque les caméras, parce qu'elle voit un tout nouvel espace. Oui, franchement, j'ai jamais posé la question aux abonnés, mais c'est vrai qu'on essaie de mettre des caméras assez discrètes pour pas que vous vous sentiez... envahi dans votre espace personnel, quoi. C'est pas du tout le but. Donc, et avoir une réaction naturelle aussi. Oui, c'est ça. Autre question. Est-ce que je dois partir de chez moi pendant la transformation ? Non, il n'y a pas du tout d'obligation. Pour vous dire, la première saison,
chez Carole et JC, ils étaient dans la maison, mais c'était la chambre qu'on transformait, donc c'était assez facile dans le sens où c'était à l'étage. Ils étaient sur place, ils sont juste pas venus dans la chambre de la journée. Maintenant, ça ne durait qu'un jour aussi, donc c'est différent. Pour la deuxième saison, à la base, je pense que Gauthier faisait du télétravail, donc devait être sur place. Mais le problème, c'est que chez eux, si vous voulez, on rentre dans la maison et on est obligé de passer par la pièce de vie pour aller à l'étage, dans la cuisine, etc. Donc c'était compliqué. Et on rénovait cette pièce de vie surtout. C'est ça. C'est pour ça qu'on voulait pas qu'eux la voient. De base, ils étaient censés rester là, mais finalement, une fois qu'on les avait rencontrés, etc., je pense qu'ils ont eu confiance en nous aussi. On va l'air méchant. Non, mais ils ont eu confiance en nous et ils ont dit qu'ils allaient partir quelques jours chez la maman de Laura, je pense, pour eux être tranquilles aussi de leur côté et nous laisser un peu l'espace pour pouvoir faire tout ça et découvrir vraiment le truc en mode surprise. Troisième transformation, là, c'est carrément Romy qui nous a dit « Je vous laisse les clés, moi je pars à Disney, donc ça tombe bien, faites comme chez vous. » Donc voilà, après, je sais qu'il y a eu des commentaires par rapport à ça sur TikTok. Comment on laisse des inconnus chez soi sans surveillance. Et il y en a quelqu'un qui avait même dit surtout ceux-là, en parlant des influenceurs. En disant surtout des gens comme eux. Bon, je sais pas trop ce que la personne voulait dire. Et évidemment, on est bien conscient que c'est pas évident de laisser des gens, des inconnus, en l'occurrence, même si vous nous suivez sur Insta, on reste des inconnus, chez vous sans surveillance, et c'est pas du tout ce qu'on demande. Donc voilà, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez nous laisser là. On fait rien de mal, promis. On fera que normalement embellir votre déco. C'est pas pour aller vous voler votre télé derrière. Si vous préférez rester là, il y a pas de souci. Mais maintenant, restez pas assis dans la pièce à côté de nous quand on travaille, parce que t'as plus de surprise aussi, non? Non, mais c'est pas le but. Mais je veux dire, ils sont pas obligés de fuir, de partir à Disney ou à l'autre bout du monde. Maintenant, c'est cool pour eux aussi. Petite semaine de vacances, on transforme tout, vous rentrez. Nouvelle maison. Question suivante. Est-ce que vous travaillez avec une équipe ou est-ce que vous êtes tout seul à gérer le projet? Bah nous, on est que 2. L'équipe, vous l'avez devant vous. Ouais. On n'est que 2, on n'a que 4 mains, on doit tout filmer en même temps, on n'a pas de caméraman, on n'a pas de personne derrière nous. En fait, on fait vraiment tout à 2. Prendre les mesures, réfléchir aux idées, faire les achats, préparer, charger la camionnette, amener tout sur place, enfin tout, vraiment tout. Quand on rentre, c'est moi qui fais le montage. On n'a vraiment personne qui nous aide. Les seules personnes qui interviennent, on va dire, dans le projet, c'est Inès et Amélie, mes agents, qui organisent les collaborations, etc. Donc voilà, pour toute la partie collab, mais qui souvent est bouclée avant le jour J. Mais sinon, vraiment, on n'est que 2. Donc voilà. Pour l'instant, en tout cas, après, on ne dit pas non. Si un jour, on arrive à développer le concept pour avoir une équipe avec nous, franchement, le rêve de pouvoir faire des plus grosses transformations et tout, franchement, ce serait kiffant. Alors, question pour Thibaut, souvent ça. Y a-t-il des imprévus fréquents pendant vos projets et comment est-ce que vous les gérez? Aïe. Ça, vous allez le voir dans le dernier projet. J'ai cassé pire moment, en fait. Évidemment qu'on a des galères, des imprévus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut absolument sortir toutes les vidéos de transformation en format long parce que du coup, ça nous permet de vous expliquer nos galères. Tandis que sur Insta, c'est vraiment du condensé, même s'il y a plusieurs épisodes. C'est vraiment ça qui nous tient à cœur parce que clairement, c'est beaucoup de stress, on ne s'en rend pas compte. Mais nous, quand on rentre d'une journée de transformation, on rentre souvent tard. On est déjà rentré à 23h30 à l'hôtel pour la saison 2. Vraiment, on est vraiment KO. C'est même pas le fait de travailler autant de temps. En fait, c'est d'être sous tension. Donc, tu sais que tu ne peux absolument pas oublier de filmer telle chose. T'as pas le droit à l'erreur. C'est vraiment... tout doit être T'as pas le droit à l'erreur tant pour filmer que pour les travaux. T'as pas le droit. C'est même pas qu'il faut trouver des solutions. Parfois, t'as pas le droit à l'erreur. Combien de projets avez-vous déjà réalisés et quand aura lieu la saison suivante? Là, on en a déjà fait 3 chez des abonnés, plus 1 dans la famille. Parce que oui, du coup, on a des projets chez des abonnés, et c'est vraiment le concept de base. Mais ici, vous allez voir, pour des raisons un peu particulières, on a voulu faire en surprise dans notre famille. Il y aura 2 saisons. Donc voilà, on s'est dit que ce serait cool aussi, elles seront peut-être un peu différentes en termes de fonctionnement, mais on s'est dit que voilà, l'idée de transformer entièrement une pièce était quand même là et que ça pourrait vous intéresser et vous donner des idées. Et alors, quand aura lieu le prochain? Vous dire, il fallait un petit peu planifier notre année. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait cette année? Comment est-ce qu'on anticipe tout ça? Ce genre de projet, ça nous bloque clairement 3 semaines consécutives parce qu'il y a au moins une semaine où on est à fond en préparatif, faire des DIY, préparer tout, le matériel, faire les commandes, aller chez Ikea, aller dans les magasins pour récupérer tout ce dont on a besoin. Il y a le moment où on est sur place, mais il y a aussi le moment où on doit trier toutes les vidéos qu'on a faites, les photos, tous les montages. Puis pendant une semaine, moi je poste tous les jours. Ça veut dire que pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je suis devant mon téléphone à poster, répondre à vos commentaires, etc. Enfin, c'est vraiment un investissement de temps qui est assez conséquent. Donc on a dit qu'on allait en faire peut-être 5 sur l'année. On va essayer.
On va voir ce que ça donne. On se met pas une trop grosse pression. Dernière question. Je travaille pour une marque. On voudrait participer à un projet de transformation. Comment est-ce qu'on peut faire? Pour toutes les demandes de collaboration, pour participer au projet ou les autres demandes de collab, vous envoyez un mail à l'adresse que je vous mets juste ici. Et Inès, qui travaille avec moi pour mes collaborations, qui gère mes mails, etc., vous répondra pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. On pourra mettre ça en place. Juste une chose à savoir, c'est que on ne travaille pas en échange de gifting. Donc le gifting, si vous ne savez pas ce que c'est, j'explique en même temps pour les personnes qui ne sont pas des marques. C'est-à-dire qu'une marque vous offre un produit ou un service et vous créez du contenu en échange. Et alors il y a les collaborations rémunérées où là la marque nous rémunère. Comme on disait, pour ce type de projet, il y aura automatiquement une demande de rémunération. Ce ne sera pas juste en échange d'un lit ou d'un canapé si c'est pour transformer un salon. Admettons qu'on fasse un projet de transformation d'une terrasse et une marque partenaire nous propose d'offrir les meubles de jardin. Alors c'est super chouette, c'est cool, mais nous, le problème, c'est que si on fonctionne comme ça à chaque fois pour les projets, on n'a aucun revenu et aucune manière de financer du coup le projet parce que... Parce qu'il n'y a pas que le mobilier de jardin sur une terrasse, tu as tout le reste qu'on doit mettre, qu'on doit payer de notre poche. On a déjà eu des locations de camionnettes, on a déjà eu des hôtels à prendre, il y a quand même pas mal de frais engendrés par ce type de projet. Et puis comme on disait, c'est notre métier, donc voilà, on est rémunéré pour le contenu concret. Enfin voilà, comme ça vous savez, si vous êtes une marque et que vous voulez collaborer, vous envoyez un petit mail et voilà, on verra ce qu'on peut faire. À savoir que du coup, on planifie quand même assez à l'avance les transformations. Si vous avez une marque spécifique liée à un type de pièce, vous pouvez nous contacter, on peut planifier ça même plus tard dans l'année. Voilà, on verra vraiment ce qu'on peut faire. On est quand même vraiment content des retombées, on va dire, de ce type de projet. Alors clairement, quand on l'a lancé, c'était plus pour nous que pour faire des vues, hein, on va pas se mentir. Non, c'est chaque fois pareil. Quand on kiffe faire quelque chose, souvent, vous kiffez les regarder aussi. C'est chaque fois pareil. Oui, on transmet un peu notre passion. Oui. Donc oui, ici, les 3 fois, elles font quand même pas mal de vues sur Insta, plusieurs millions. Ouais, TikTok aussi, ça fonctionne plutôt pas mal. Le format en tout cas. On s'est dit qu'on allait essayer de poster plus sur YouTube parce qu'on sait que c'est pas la même communauté qui regarde les vidéos sur YouTube que sur Insta. Et voilà aussi que ça allait être cool. Et le contenu sera pas du tout non plus le même dans le sens où sur Instagram, vous allez avoir 5-6 épisodes d'1 minute 30 maximum. Quelques stories et ça s'arrête là, tandis qu'ici nous le but avec les vidéos YouTube c'est aussi de vous montrer un peu nos galères quoi, choses qu'on n'a pas forcément le temps de montrer sur Insta. Souvent les prendre avec nous en fait. D'ailleurs donnez-nous un petit peu votre avis sur le format à prendre pour YouTube. Est-ce que vous préférez des formats longs ou vraiment quand même raccourcis, j'en sais rien, est-ce que vous préférez une 20aine de minutes ou une 40aine de minutes ou une heure, voilà. Dites-nous un peu ce que vous avez envie de voir dans les épisodes YouTube sur ce type de projet pour pas non plus que ce soit un copier-coller d'Instagram, même si c'est pas du tout ça qu'on imagine. Est-ce que vous voulez voir aussi les DIY sur YouTube ou est-ce qu'on laisse les DIY sur Insta ou on montre que le reste? Un peu tout ça. Du coup voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui aurait été une bonne vidéo blabla, mais au moins vous avez toutes les bases. On vous met le formulaire de candidature dans la description si vous voulez participer. Comme je vous ai dit, c'est uniquement ouvert à la Belgique pour l'instant. Si jamais on fait une édition en France, on vous le dira sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi, tous les deux, hein, on est sympa. Je suis nouveau moi. Nouveau, t'as 19 000? Non, j'ai pas 19 000. Si. What? T'as 19 000 abonnés, je l'ai vu tantôt. Ah yeah, regarde. Ça fait plaisir ça. Du coup voilà, suivez-nous là-bas, suivez-nous sur YouTube pour voir les vidéos de transformation qui arrivent. Je vous jure que ça va être trop bien. Sur ce, on vous dit à bientôt et bisous. Et on se revoit pour la prochaine transfo surtout.